Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Je suis encore devant vous ce matin, cet après-midi, ce soir, avec une nouvelle parole de sagesse dont le thème s'intitule La sanctification. Avant d'aborder notre thème en question, remercions d'abord l'Éternel qui a permis que moi je me place devant vous afin de pouvoir parler en son nom, qui parle au nom de Dieu, édifie aussi, s'édifie aussi, édifie aussi d'autres personnes. C'est-à-dire, vraiment, je rends gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel pour toi qui m'écoute, pour toi qui vas recevoir cette parole, afin que celle-ci puisse t'édifier et puisse transformer ta vie. Et que par la suite, lorsque tu seras touché, que tu touches aussi quelqu'un qui est à tes côtés. Ça peut être un ami, ça peut être ton frère, ça peut être un membre de ta famille, ça dépend de toi. Donc, participe à cette évangélisation-là pour pouvoir sauver aussi une âme. Donc, dans notre thème, c'est la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification pour commencer? La sanctification, c'est un processus par lequel un enfant de Dieu décide d'abandonner le péché et marcher, s'abandonner totalement à Dieu. Maintenant, dans ce processus, avant de continuer, lisons d'abord dans 1 Pierre 1, du verset 14 au verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Maintenant, qui est saint ici, là, qui nous a appelés? C'est Dieu lui-même qui nous appelle à lui. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être saints. Et pour pouvoir vivre dans cette vie de sainteté, nous devons marcher dans une vie de sanctification. Pardon. Devons marcher dans une vie de sanctification. Dans cette vie de sanctification, dont l'Éternel nous interpelle, c'est de marcher dans ses prescriptions, selon son ordonnance. C'est-à-dire, même maintenant, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser conduire par Dieu. Tu dois abandonner la chair parce que la chair est déjà morte en toi. Tu dois laisser place. La chair est déjà morte en toi. Tu dois laisser place au Saint-Esprit, afin que celui-là vienne prendre le contrôle et t'aide à marcher dans cette vie de sanctification. Quelles sont donc ces choses-là dont l'Éternel parle, ces convoitises-là? Les convoitises du monde, ça peut être l'idolâtrie, ça peut être la désobéissance à Dieu, et ça peut être les murmures, ça peut être les consultations divines. En parlant d'idolâtrie, je vais par exemple prendre un exemple sur moi. Lorsque j'étais au Cameroun, j'avais toujours pour habitude d'aller à l'église catholique, je suppose, je précise bien. Et arrivé à l'église catholique, je m'agenouillais toujours devant des statuettes et je priais vraiment la statuette de Marie, la statuette de Jésus, où on me présentait toutes ces statuettes-là, je m'agenouillais, je priais. Mais il fut un instant où, lorsque vraiment j'ai connu la vérité, où l'Éternel dit, tout ce qui a été conçu par les mains, il déteste cela. Pour pouvoir, où les hommes, au lieu de le glorifier, ils partent glorifier l'Éternel, ces statuettes-là. Donc l'Éternel déteste l'idolâtrie, il a en horreur l'idolâtrie. Et il dit dans sa parole qu'en aucun cas il ne donnera sa gloire à un autre. Et il dit, il crête, il dit, il dit que toutes ces idolâtries-là, toutes ces statuettes-là sont maudites et sont honteuses pour lui. Donc, l'Éternel, il a en horreur l'idolâtrie. Quand j'ai vu cette vérité-là, je vous assure, j'ai pris tout ce qui était comme statut chez moi, j'ai jeté parce que ça n'honorait pas Dieu. Et pour ne pas pouvoir hériter l'Éternel, j'ai décidé de le faire. Pourquoi? Parce que même lorsque je voyais cela, le Saint-Esprit ne me permettait même pas. Lui-même qui me convainc, il me dit non, tu ne peux plus rester avec ça. Il m'a commencé à me dire non, tu as encore tel truc là-bas, va prendre ça, ceci, jette, va prendre ceci, jette. Donc c'est comme ça que j'ai jeté tout cela et j'ai commencé à vivre vraiment. J'ai laissé le Saint-Esprit lui-même prendre contrôle de mon corps et lui-même il a commencé à m'édifier, me parler. Donc c'est en fait, je prends juste cet exemple là disant que en fait ça c'était mon cas, je sais pas ton cas, je sais pas dans quelle chose était un peu te conduire, peut te demander d'abandonner. Ça peut peut-être être les pantalons déchirés ou quelqu'un dit il commence il voit les pantalons déchirés, il commence à dire mais c'est quoi ça, j'ai décidé de plus porter. C'est pas toi, c'est que l'Éternel commence déjà à enlever cela en toi. Simplement, donc, l'Éternel convainc chaque personne à abandonner quelque chose au travers de son Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient, il travaille ton intérieur, mais ça peut même être qu'il peut travailler ça dans la solitude où tu te retires beaucoup de personnes, afin que lui-même, il puisse encore, l'Éternel te façonne à son image, afin que tu deviennes cette personne-là qui vive et marche dans la sainteté. Donc,
Donc, comment marcher, donc vivre dans une vie de sainteté? Pour pouvoir vivre dans une vie de sainteté, c'est très clair, simple. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Abandonne la chair. Parce que lorsque tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie, ça signifie que tu as déjà accepté laisser mourir la chair et laisser place au Saint-Esprit. Donc, tu ne marches plus selon toi, tu marches maintenant selon l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te façonne. Et cela précise, et cela va de soi avec la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Tu commences à avoir soif de la parole de Dieu. Tu commences à vouloir faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire aussi évangéliser cette personne-là. Quitter même, quand tu vois peut-être que quelqu'un vive dans un mode de vie où tu te dis que non, il y a plus à gagner avec l'éternel qu'à perdre, tu vois. Vous voyez, donc, en fait, c'est dans ce cadre-là où tu commences à comprendre que l'éternel t'amène dans un processus, dans un autre processus, il est en train de te former. Un autre processus, il est en train de te transformer. Un autre processus. Moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, quand les gens me voient aujourd'hui, quand on voit Fabiola d'avant, on voit Fabiola de maintenant, il y a une très grande différence. J'ai décidé d'abandonner beaucoup de choses dans ma vie. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne glorifiaient pas l'éternel. Donc, le Saint-Esprit m'a convaincu à les abandonner. Il m'a convaincu. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut dire. On ne peut que parler de ce qu'on connaît. On ne peut que parler de ce qu'on a vécu. On ne peut que parler de ce qu'on a vu. Et ce que j'ai vécu, moi, je ne vais pas dire de n'importe quoi, ou bien je ne vais pas mentir une autre personne. Non, mais Dieu lui-même, moi-même, j'ai vu ma transformation. L'Éternel m'a transformé. Il m'a transformé. Et dans cette transformation-là, je bénéficie maintenant de la grâce de Dieu qui cette grâce où je bénéficie maintenant de beaucoup de choses. C'est pas pour autant dire que je ne subis pas de tribulation, c'est-à-dire je n'ai pas de problème. Non, j'ai des problèmes, mais même lorsque ça arrive, je sais que Dieu lui-même il est au contrôle. Donc je laisse Dieu agir, mais moi qu'est-ce que je fais? Je continue à être assidu, je continue à marcher dans ses commandements, dans l'obéissance de ses lois. Je continue à me laisser instruire par lui. Et chaque jour que je lis la parole de Dieu, l'Éternel lui-même, il me parle au travers de sa parole. Donc, avoir une vie de sanctification, comme je l'ai dit, je le dis comme pour les enfants, même qui peuvent écouter en bas âge, avoir une vie de sanctification, c'est de fuir le péché. Je ne sais pas quel péché tu as. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de marcher avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de suivre l'Éternel. Mais lorsque tu es dedans, et que tu n'es plus dans cet état d'ignorance, maintenant l'Éternel fait un processus où il enlève, il enlève beaucoup de choses en toi. Donc, c'était ma parole de sagesse pour toi. La parole de sagesse se retrouve dans 1 Pierre 1, du verset 14 au verset 16, où on parle de sainteté, qui aussi est un processus par lequel pour un processus par lequel, pour pouvoir aboutir, il faut passer par une vie de sanctification, abandonner beaucoup de choses, aimer les uns et les autres. En fait, c'est toutes ces choses. J'espère que je t'ai édifié, que tu as pu gagner quelque chose derrière tout ce que je t'ai en train de dire, toutes ces paroles-là. Et vraiment, je bénis l'Éternel pour ta vie encore une fois de plus. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Partage si c'est que tu as vraiment aimé et participe à cette évangélisation comme je l'ai déjà dit. On se voit prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.